Mais tout le monde sait aujourd'hui, je suis désolé pour les autres, quoi, mais l'homme fort de ce pays, qui est dans son coin, qui dit absolument rien, que tout le monde sollicite pour que justement il revienne à l'affaire, c'est Ousmane Sonko. Il est devenu l'homme fort, mais il a fallu autant de temps pour savoir que c'est lui l'homme fort. Les Sénégalais l'avaient déjà vu. Si les Sénégalais savaient qu'en élisant Macky Sall en 2012, que ça aurait été pour vivre ça, ils ne l'auraient peut-être pas élu. Et réélu en 2019. Comme quoi nous devons apprendre à connaître les gens qui aspirent à nous diriger. Nous devons apprendre à les connaître. Je lui ai demandé pardon. C'est pas un problème pour moi quand je me plante de le reconnaître. Et je le lui dis encore. Je lui dis, si Sonko, je n'étais pas d'accord avec toi, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et je suis totalement en phase avec toi. Ce Sénégal, avec des jeunes qui sont là, ces jeunes ont besoin de choses. Ils ont besoin d'avancer. Ils ont besoin d'être formés, d'être bien éduqués, de produire et tout ça. Ils ont la terre, ils ont tout et on est pauvres. Et ça veut dire qu'on n'a fait que des mauvais choix. Ou souvent, on en a fait. Concernant les tensions économiques, on les sent. Déjà, il y a une certaine tension dans la circulation monétaire. La première chose qui arrive, c'est ce qu'on sent, parce que tout simplement, les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, la première chose qu'ils font, ils ne vont pas dans un endroit où il y a une tension politique très forte. Et c'est le cas. Ils ne vont pas aussi dans le même endroit quand la justice n'est pas présente. Et il se trouve que nous avons un conflit, justement, entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Rien qu'avec ça, vous dites, je ne vais pas dans ce pays-là où nous avons un tel problème, et la personne qui corrobore et qui corrobore peut-être pas cette affaire, mais qui dit, oui, nous avons un problème, il se trouve que c'est le président de la République. Donc la première personne qui aujourd'hui constipe un peu l'activité économique, et on le vit. Maintenant, du point de vue, comme vous le dites, social, ben, il suffit de regarder ces derniers jours, quand on a annoncé des marches et tout ça, les Sénégalais sont restés chez eux. Donc il y a une sorte de peur, une sorte de psychose qui est là, parce qu'on ne sait pas où on va. Les gens ont peur, ça c'est la première chose, d'un lendemain incertain, et compte tenu de nos réalités politico-judiciaires, les investisseurs tiennent leur sous. Voilà la vérité aujourd'hui que nous vivons au Sénégal. Ben, on a pris une gifle, on a pris une très 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 belle gifle. Nous qui étions là, à Péroré, nous étions les pans de la démocratie. Ben, aujourd'hui, nous apprenons que d'autres pays, Maurice, le Cap-Vert, le Ghana, eh ben, c'est des pays qui peut-être à un certain moment de leur histoire ont appris beaucoup de chez nous, c'est nous aujourd'hui, qui sommes totalement à côté, et à faire exactement ce que certains pays avaient fait il y a 40 ans, peut-être plus tôt. Nous n'en sommes pas encore arrivés à des choses fatidiques, mais nous sommes à un moment historique où on me dira, bon, écoute, il y a eu quand même Charles 1967, quand le président de la République a décidé de reporter de 2 mois à l'époque une élection l'amenant à février 1968, mais rappelons qu'en 1967, ben, il n'y avait pas d'opposition. Le président était le seul. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. Donc, depuis cette année dont on fait référence les politiques aujourd'hui, avec beaucoup de, voilà, quoi, de péremptoire et tout, cette période est révolue. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, c'est une gifle que l'on reçoit et nous devons retenir que cette gifle, ça fait quand même depuis quelques années qu'on nous préparait à cette gifle, que certains le disaient, on n'osait pas y croire. Ben, on la reçoit. Report, ceux qui en parleront devront porter ça avec eux et dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a deux manières dans l'histoire d'être dans l'histoire. Ou c'est la grande porte, ou c'est la poubelle de l'histoire. Eh bien, ils ont choisi la poubelle de l'histoire, qu'ils l'assument et l'endossent. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République a abrogé un décret de novembre 2023 constituant le corps électoral. C'est ce décret qu'il abroge. À partir du moment où ce corps électoral n'existe pas, bien entendu, on ne peut pas parler de présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une rencontre dont je pense, je ne sais pas est-ce qu'elle est vraie ou je n'ai plus souvenance, quand même une rencontre avec le président et peut-être un membre du Conseil constitutionnel dont la presse avait parlé. Je n'ai plus tellement souvenance en tout cas de cette affaire-là. C'était à quelle fin cette rencontre? C'était quel conseil? Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu parler de corruption.
qu'un Premier ministre, notre Premier ministre, qui plus est candidat à la présidentielle du 25 février, a été cité, c'est même pas aurait été, a été cité dans une affaire de corruption par des députés qui ont porté cette affaire à l'Assemblée nationale. Ces députés, combien sont-ils? Ils sont 23 ou 24. Ils sont 24, ils ont porté et ils ont rencontré d'autres députés avec lesquels ils étaient en accord, qui se trouvent être les députés de la majorité 83. Vous imaginez, on a les députés du PDS, on a les députés de Benno Bokk Yakaar et ils nous sortent une proposition de loi on ne sait pas d'où elle vient. Quand le Conseil constitutionnel et le président Abdou Diouf l'a rappelé dans sa deuxième déclaration que c'est lui qui l'a créé en 1992 et que le Conseil constitutionnel était seul habilité et en dernier recours à formuler un certain nombre de choses concernant le calendrier électoral. Nul n'est censé se substituer au Conseil constitutionnel. C'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, on nous a dit oui, après, le président, il est là jusqu'au 15 décembre. Ça encore, bon, il se paraîtrait qu'on a commencé par parler du mois d'août et que donc au niveau de la majorité, on a souhaité. Mais je pense que ce ne sont plus ces questions-là qui sont d'actualité. La question d'actualité aujourd'hui, c'est comment nous sortir de ce bourbier dans lequel nous sommes. Je pense que ça demande une intelligence économique et patriotique. Comment nous sortir de ce bourbier? Parce que si nous n'en sortons pas, eh bien, on va pleurer, on parlera plus de problèmes, on parlera de chaos. Alors, où nous comprenons les choses, nous sommes intelligents, nous en sortons, où nous ne comprenons absolument rien du tout, et il se passe au Sénégal ce qui s'est passé ailleurs, et au moment où on trouve du gaz, on parle même pas de trouver, on parle d'exploitation de gaz, on parle d'exploitation de pétrole, on parle de plein de choses. C'est à ce moment, comme par extraordinaire, qu'on va se retrouver à vivre des situations. Il faut être intelligent, il faut nous sortir de ce bourbier. Et le moment est indiqué. Pour moi, le moment est indiqué. Alors, où nous sommes intelligents, où nous faisons dans la bêtise, comme nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui, et on va le pleurer demain. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il est évident que le Sénégal est entouré par une ceinture de feu. Moi, je le dis depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, je dis cette affaire-là, à Diakarlo et ailleurs. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le président de la République le sait. Il le sait depuis longtemps. Très bien. Donc, il y a cette affaire, comment faire face à ces djihadistes qui ne sont même pas loin de Caille, qui sont même peut-être à Caille, Comment va-t-on faire? Très bien, mais cette question, c'est une question de tous les jours, elle est permanente. Comment faire face à cette affaire-là? Eh bien, il y a des budgets qui sont votés. Nous avons vu l'armée, en dotation, en équipement, on a vu l'armée quand même voir son budget en équipement grossir et de manière considérable ces dernières années. On a vu aussi le budget de la gendarmerie grossir. Mais si aujourd'hui, des hommes politiques du pouvoir, en commençant par Idrissa Seck, il dit en 2023, jusqu'au président de la République, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, regarde les Sénégalais dans le blanc des yeux, se regardent eux-mêmes en chien de faïence, c'est vrai, mais dans le blanc des yeux pour se dire entre eux, bien écoutez, si nous ne prenons garde, si nous ne faisons pas attention, eh bien c'est des gens en kaki qui vont venir. Au moins c'est pour ça que je dis qu'il faut être intelligent, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit de l'opposition comme du pouvoir, on sait qu'on est allé trop loin. Et que si ça va encore beaucoup plus loin, là nous sommes dans le fond, si nous descendons dans le bas-fond, on sait qui prend le pouvoir. Est-ce qu'on a intérêt à ce que le pouvoir change de tenue? Ils l'ont compris, c'est tant mieux. Elle a une opposition forte avec un certain Ousmane Sonko et puis d'autres. Elle a une opposition, moi je ne dirais pas opposition faible, opposition forte. Je préfère des institutions fortes. Je préfère des mécanismes forts, des partis forts. Et aujourd'hui, à la vérité de ce que nous pouvons retenir, c'est comment nous sortir de cette affaire-là et qui est l'homme fort. Mais tout le monde sait aujourd'hui, je suis désolé pour les autres, mais l'homme fort de ce pays, qui est dans son coin, qui dit absolument rien, que tout le monde sollicite pour que justement il revienne à l'affaire, c'est Ousmane Sonko. Il est devenu l'homme fort, mais il a fallu autant de temps pour savoir que c'est lui l'homme fort. Les Sénégalais l'avaient déjà vu. Maintenant, est-ce qu'ils vont lui donner leur confiance? Ça, c'est autre chose. Mais il est évident aujourd'hui que nous avons un parti qui a été très fort, qui a été mobilisateur, qui a été dissous. Et c'est le moment, quand je parle d'intelligence,
de voir comment on va faire. Comment nous allons nous sortir de ce bourbier. On a une opposition forte, on a une opposition républicaine, et maintenant il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que les choses se sont passées dans les rues et non pas autour d'une table, et c'est malheureux. Alors, naturellement, c'est là que je dis, il nous faut être intelligent, il nous faut sortir de ce bourbier. Et bien entendu, quand on se pose en termes de posture avec des gens qui diraient oui, déjà que le dialogue, quand on sait ce que c'est, le dialogue, il faut le prendre, l'écarter, le mettre de côté. Pourquoi? Parce que le dialogue national, plus personne n'en veut. Mais on peut parler de concertation, on peut parler de consultation à domicile. C'est quelque chose qui te fait dans le milieu des affaires. Donc on peut parler de consultation. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Amnistie, très bien. Nous avons Ousmane Sonko qui a été condamné et la Cour suprême est allée dans le sens de la condamnation concernant l'affaire Mame Mbaye Niang. Très bien, il est condamné et si cette affaire-là reste en l'état, ça veut dire qu'Ousmane Sonko n'est même pas candidat en 2029. Très bien, comment Ousmane Sonko doit-il être candidat en 2024 alors qu'il ne peut pas l'être en 2029? Par rapport à cette situation, quelle est la réflexion à faire? Il faut en faire, mais il nous faut sortir de cette politique, cette logique politicienne qui voudrait que, parce que Ousmane se sera assis, parce qu'il arrive au moment où, pour le bien du pays, pour sortir de ce bourbier, il faudrait qu'on se parle. Il y a eu assez de bêtises qui ont été faites, trop de gens sont morts, il faut qu'on se parle. Ou alors les gens veulent se tirer dessus, c'est pas une finalité intelligente en tout cas. Mais parlons pas de dialogue, parlons de concertation. Pourquoi Ousmane Sonko ne veut pas de l'amnistie? Moi je le comprends très bien, parce que c'est un fourre-tout l'amnistie. Il peut ne pas en vouloir. C'est un fourre-tout. Maintenant, est-ce qu'il faut dire, là au point où on en est, ok, très bien, on va aller à la présidentielle. Le 25 février, là, ce n'est pas possible. Le 25 février, on ne peut pas aller à la présidentielle. Ce n'est plus possible. Matériellement, ce n'est pas possible. Cela veut dire quoi? On va attendre que le Conseil constitutionnel se prononce, qu'il déclare inconstitutionnelle la proposition de loi, c'est possible. Mais s'il la déclare inconstitutionnelle, il y a deux possibilités. Ou le président de la République, on va encore un peu plus loin, c'est la dissolution du Conseil, article 52, ou alors on dit très bien, et on va vers une présidentielle. Est-ce que c'est possible pour le 25 février? Certainement pas. Donc à partir de ce moment, quels sont les cas de figure? Est-ce que le président de la République, compte tenu de ce que va dire le Conseil constitutionnel, va-t-il démissionner? Si le président de la République démissionne, on a un pouvoir qui est entre les mains pour 90 jours, entre les mains du président de l'Assemblée nationale, en espérant qu'il ait les moyens, lui qui a du mal à tenir l'Assemblée nationale, qu'il ait les moyens pour tenir un pays pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il nous faut réfléchir. Il faut qu'on sorte de nos postures, je veux dire, de ressenti, l'esprit du ressenti, de l'émotion pure et dure. Il faut qu'on en vienne à l'esprit de la pensée, de la réflexion. Et ça demande à ce qu'on travaille en profondeur avec concertation. Il y a eu par exemple Benjamin, moi je lance un appel à Benjamin par exemple, à Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a eu le courage de dire un certain nombre de choses, qui s'est prononcé, et qui est un homme très mesuré. En ce moment, des gens comme lui, comme d'autres personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect et pour lesquelles nous sommes tous prêts, je veux dire, nous sommes prêts à les suivre. Alors, je demande à toutes ces lumières-là qu'on parle de concertation et qu'on sorte de ce bourbier. Sinon, on va en pleurer. Et non pas partir pour le 15 décembre, comme le dit le président de la République, parce que ce n'est pas envisageable. Mais qu'on regarde entre maintenant et le mois de mai, comment on peut faire le premier tour au 2e, 3e dimanche du mois de mai et aller probablement au second tour en juin. Et on dépasse ce cas-là, les Sénégalais choisiront leur président. Moi, voilà, sinon on est dans des considérations puériles. Il y a eu trop de morts, il y en a 3, il faut que ça s'arrête. Alors moi, je ne vais pas rester sur ça, parce que il faut savoir dans la vie, le dépassement. Je vais vous dire pourquoi. On a traité Pierre Goudiaby Atepa d'escroc. Ce monsieur a 78 ans. Je ne pense pas dans sa vie qu'il ait quelqu'un qui ait osé le traiter d'escroc
en public. Cela a été fait par le président de la République. Imaginez un peu ce monsieur, comment il a dû, quand il s'est mis devant le président, ce monsieur a oublié qu'il avait été traité d'escroc. Si quelqu'un est gêné, ce n'est pas lui. Hein. Il se levait pour ce pays-là. Donc si M. Atepa est capable d'oublier qu'on l'a traité d'escroc et de se battre pour le Sénégal, alors nous tous, nous ne devons plus voir est-ce que Macky a bien ou mal fait. Nous devons voir, comme le dit Sun Tzu, même le pire de mes ennemis, je ne l'humilie pas. Je lui cherche une porte de sortie. Parce que demain, sait-on jamais. C'est là qu'on en est, c'est ça que j'appelle une réflexion intelligente, une politique intelligente. Il nous faut être intelligents et non pas des va-t-en-guerre. Parce que quand nous sommes des va-t-en-guerre, ce sont des enfants qui meurent dans la rue. Donc, pour le moment, moi, je suis très content parce qu'il aurait pu faire le triomphaliste, Pierre Atepa Goudiaby. Il aurait pu dire, ouais, il m'a traité de tout, mais il n'a pas fait ça. Il est allé le voir. Quand on est grand, on fait de grandes choses pour une nation. Quand on est petit, on fait de petites choses. Moi, je suis désolé, je ne rentre pas dans ce discours de petit. Moi, je veux dire, il l'a dit, pas de problème. Il faut libérer les gens et pensons à un Sénégal différent. Que les gens aillent travailler en sécurité. Que l'argent circule. Que les Sénégalais se retrouvent dans un pays pétrolier et gazier dans lequel ils ne seront pas étrangers. Que Dakar, là, qui est devenu une véritable, sur le fronton de mer, avec des immeubles qui ne nous appartiennent probablement pas, eh bien que nous soyons des... Non, il nous faut être Dakar-Dubaï, mais avec des Dakarois. Il nous faut un Sénégal riche avec des Sénégalais. Alors, il l'avait dit, très bien, il a traité quelqu'un d'escroc et cette personne allait le voir. Et je dis, c'est intelligent. Et demain, il libère. Si aujourd'hui, Sonko lui dit, écoute, moi je te pardonne pour ce que tu as fait, ça ne veut pas dire que je fais table rase de tout ce qui a été fait en 12 ans. Ça ne veut pas dire ça. Non, ça ne veut pas dire ça. On ne parle pas d'amnistie de, je ne sais pas, de 15 ans, on ne parle pas de ça. Mais il nous faut être intelligent. Nous sommes dans le bourbier. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Si ça continue comme ça, dans 1 mois, 2 mois, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne pourront même plus payer les taxes. L'État ne pourra plus récolter les recettes au niveau des importations. Déjà, quand on va à notre port, on ne voit que des conteneurs qui rentrent. On ne voit aucun conteneur qui sort. On ne transforme rien du tout. On ne peut plus continuer comme ça. Alors, où on est dans la petite bête, oui, il a dit ça, il a fait ça, et ça, c'est au ras des pâquerettes, où on dépasse ce niveau-là, on se dit, bon, voilà, Macky Sall, Monsieur le Président de la République, merci d'avoir servi, mais vous partez. Vous ne partez pas en décembre, vous partez en mai. Au plus tard, en juin, s'il y a 2e tour, ou alors on se dit c'est le 25 et on tombe dans le chaos. Et après, on se regarde pour nous dire quoi? On a été bêtes. Mieux vaut prévenir que guérir. Il l'a remis. Il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Et cette chose-là a un prix. On y met le prix. Il l'a repris, il l'a remis. Vous savez, administrer un pays, c'est une question d'attitude, d'aptitude, et ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Et il se trouve que beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de nos gouvernants n'en ont pas. Il faut arrêter ce cinéma-là, c'est fini. Retirer, l'annoncer avec force, à cri, et le remettre 48 heures après. C'est même pas la peine de discuter de ça. C'est même pas la peine. Vous retirez définitivement et 3 jours après, vous remettez le signal. Il n'y a rien à dire. Qui a raison? Certainement pas celui qui a retiré. Donc il faut savoir apprécier des victoires et dépasser ça. C'est une grande victoire pour la presse sénégalaise. On a pris une gifle avec le retrait. Ben, ils ont remis le signal. Ils ont compris qu'ils sont allés trop loin. Dépassons ça. Et allons vers comment sortir le Sénégal de ce bourbier. Le président, il sert un peuple. Après, il s'en va. Et c'est avec notre argent, les contribuables, qu'il sert notre peuple. Maintenant, il a l'intelligence de bien servir, ou il ne l'a pas. Moi, je ne suis pas dans il est magnanime, il n'est pas magnanime, il n'est pas là pour ça, quoi. On l'a élu, si les Sénégalais savaient qu'en élisant Macky Sall en 2012, que ça aurait été pour vivre ça, ils ne l'auraient peut-être pas élu. Et réélu en 2019. Comme quoi nous devons apprendre à connaître les gens qui aspirent à nous diriger. Nous devons apprendre à les connaître. Qui sont-ils? Qu'ont-ils fait dans leur vie? Qu'ont-ils écrit dans leur vie?
C'est quoi leur philosophie de vie et tout. Nous devons avoir ça à l'esprit pour ne pas avoir demain, après Macky, à nommer, à élire quelqu'un d'autre qui nous amènerait ailleurs. C'est pour ça que je dis, c'est le temps de l'intelligence. C'est le temps des émotions par terre et de la réflexion, avec des gens qui encadrent cette réflexion et les meilleurs de ce pays. Nous sommes à ce rendez-vous. Nous ne sommes plus dans ces rendez-vous puérils où des gens ont des revanches à prendre sur la République, des gens ont des revanches à prendre parce que j'ai pas eu ça à un certain moment. C'est fini. Il faut dégager toutes ces personnes-là. Ce Sénégal, avec des jeunes qui sont là, ces jeunes ont besoin de choses. Ils ont besoin d'avancer. Ils ont besoin d'être formés, d'être bien éduqués, de produire et tout ça. Ils ont la terre, ils ont tout et on est pauvres. Ça veut dire qu'on n'a fait que des mauvais choix. Ou souvent, on en a fait. Mais bien sûr, mais comme son gouvernement est de 3 mois, oh mais ça c'est des questions qui appartiennent au passé, il faut se projeter. Comprenez? C'est dans le déphasage. Moi tout ça c'est fini pour moi. L'université fermée parce que prendre une décision, on aurait pris une telle décision de report de la présidentielle avec Cheikh Anta Diop ouvert. Vous imaginez? Donc est-ce que ça n'a pas été pensé auparavant? Peut-être, c'est pas grave. Macky Sall, vous partez. Et il y aura un autre président que les Sénégalais vont désigner. Maintenant, comment? On va le faire dans la tranquillité. C'est ça qui compte pour moi. Tout le reste là, les gens qui crient par-ci, qui parlent par, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les gens aillent dehors. Ils veulent que les jeunes aillent dehors s'entretuer. Non, c'est fini. Il nous faut être intelligents. Donc, il a fermé l'université et il demande à ce qu'on prenne. Oh, je conjugue ça au passé. Bon, ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on s'est levé en 3 février, un samedi, à 10 heures de l'ouverture de la campagne électorale. Le président a pris une mesure historique, certes, qui ne le grandit pas. 2, qui a eu à parler de menaces terroristes, qui a eu à dire un certain nombre de choses, plongeant le pays, lui, son camp, particulièrement au niveau de l'Assemblée nationale, créant un conflit sans précédent avec le Conseil constitutionnel. Et dans la lettre, dans la déclaration, et ça je tiens à le dire, du président de la République, Abdou Diouf, il dit peut-être quelque chose qu'on ne lit pas, et il est grand temps qu'on y pense, la sécurité des 7 sages composant le Conseil constitutionnel est un enjeu national, international. Parce qu'on a vu un juge démissionner. Le 4 mars 1993, Kéba Mbaye démissionne. 10 jours après la tenue de la présidentielle. Le 15 mai de la même année, un peu plus de 2 mois après, Maître Babacar Seye a été tué. On est parti sur une amnistie après. On a vu des juges constitutionnels menacés. Là, on voit des juges constitutionnels accusés de corruption, d'être corrompus. Il faut les protéger. Et ça, Monsieur le Président de la République, c'est un devoir. Il faut protéger les 7 sages. Voilà ce que j'appelle des choses qu'il faut faire dès à présent. Pour moi, c'est ça qui est important. Quand j'ai vu la deuxième déclaration de Diouf, j'ai demandé, j'ai appelé quelqu'un qui est proche du président de Diouf au premier degré. Et je lui ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Et quand il m'a raconté comment ça s'est passé, je suis tombé de très haut. Je suis tombé de très très haut. Comment on peut manipuler Abdou Diouf comme ça? De très haut. Et je comprends pourquoi la deuxième déclaration d'Abdou Diouf est sans appel. Et la deuxième déclaration d'Abdou Diouf est une leçon qu'il donne. Je suis désolé, mais il donne une leçon au président Macky Sall. On ne joue pas avec un pays. Quand Abdou Diouf quittait le pouvoir, quittait sur le perron du palais quand il partait en 2012, il a dit à Abdoulaye Wade, nouveau président de la République, il lui a dit, Ablaye, ne joue pas avec la République. Et le président Abdoulaye Wade lui a dit, j'y veillerai. J'étais sur le perron, il y avait un autre journaliste qui était témoin. S'il suit, il saura. On était dans le même organe de presse, Walfadjri. Donc on ne joue pas avec un pays.
Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a des choses que je n'aimerais pas dire ici, mais ce qui a été dit par Seneweb n'a pas été démenti par Seneweb. Ce qui a été dit par le témoin n'a pas été démenti. Parce que je me suis trompé. Je ne suis pas d'accord avec Ousmane Sonko, encore que je dirais même maintenant, je n'étais pas d'accord avec Ousmane Sonko. Et je fais bien de dire, et je mesure bien ce que je dis. Je n'étais pas d'accord avec Ousmane Sonko sur un certain nombre de choses. Je n'étais pas d'accord quand il disait, ouais, je ne vais pas à la justice. Ou alors je disais, non, tu ne peux pas ne pas aller à la justice et vouloir me diriger, c'est pas possible. Mais il a dit quelque chose d'important. Il a dit, vous ne connaissez pas ce président, mais un jour vous verrez de vos yeux, de vos propres yeux, de quoi il est capable. Et ça, je l'ai vu. Et ça, je l'ai vu. Le 3, je suis tombé de très haut. Comme beaucoup de Sénégalais ont regardé notre télé, comme on l'a vu dire, ce qu'aucun de nous n'osait croire. Et j'ai eu très mal. Et j'ai dit, oui, Sonko, tu as raison. Tu as raison. Et je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. C'est pas un problème pour moi quand je me plante de le reconnaître. Et je le lui dis encore. Je lui dis, si Sonko, je n'étais pas d'accord avec toi, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et je suis totalement en phase avec toi. Oui, moi, je serais heureux aujourd'hui que nous tous, Sénégalais, nous comprenions que ce moment est important, mais dangereux. Nous devons savoir que ce qui nous arrive crée des conditions pour les magistrats enfin de prendre leur distance avec les hommes politiques parce qu'ils sont traînés dans la boue. C'est l'occasion ou jamais pour les magistrats de prendre leur indépendance. La deuxième chose, c'est que les politiques ont compris qu'en jouant avec le feu, ils sont allés tellement loin, mais tellement loin qu'ils ont compris que les militaires pouvaient venir. Vous avez compris, il faut savoir qu'il y a une ligne infranchissable, il y a une ligne rouge, c'est une leçon pour les hommes politiques. La troisième chose, c'est que le peuple est resté chez lui, cloîtré, à ne pas sortir de peur que les choses ne tournent mal pour eux. Le peuple a dit, j'en ai assez. Le peuple en a assez de ces hommes politiques qui pensent que pour eux, rien que pour eux et leur famille. C'est un Sénégal nouveau, nous avons une chance extraordinaire et si nous sommes intelligents, ça ne sera fini de ces politiciens pour une ère nouvelle. Pour 5 ans, on réussit, c'est bon, on renouvelle le mandat, on réussit, puis on s'en va. Moi, c'est ce que je souhaite aux Sénégalais et à ma communauté aussi catholique qui débute le carême, que Dieu le Père Tout-Puissant nous permet de vivre un excellent carême à l'issue duquel nous aurons un Sénégal qui aura dépassé ce cap qu'il est en train de vivre et qui est douloureux. Merci.